Voilà notre deuxième semaine de confinement. On soupire quand c'est le confinement parce que le confinement, c'est long, c'est plate, ça nous décourage. Qu'est-ce qu'on fait à la maison quand on n'a plus rien à faire? On soupire à cause de ce confinement, mais on soupire aussi parce qu'on attend le déconfinement. On attend ce moment de liberté, le moment où on peut nous déplacer, on peut faire les visites, on va vivre la santé, on va vivre une vie sociale un peu plus normale. Donc voilà les soupirs qu'on a. Un soupir qui, d'un côté, exprime la souffrance de notre vie actuelle, mais aussi un soupir qui exprime l'attente d'un avenir meilleur. Ça va bien aller? Mais non, ça va beaucoup mieux aller. Ça va beaucoup mieux aller. On aspire, on soupire pour cette vie meilleure. Voilà la série de messages que nous regardons ces temps-ci, Romains chapitre 8. Un texte en Romains 8, le verset 18 à 27. C'est un texte qui, à 3 reprises, nous parlons de ceux qui soupirent. Dimanche dernier, on a vu le verset 22 qui parle de la création tout entière qui soupire. Soupire après l'accouchement, c'est-à-dire la nouvelle création. On a vu que la création actuelle est dans les souffrances. Souffrances à cause d'une maladie et des pandémies, mais aussi des catastrophes naturelles, à cause des abus des êtres humains, de toutes les ressources ici sur la terre. Il y a ce soupir, ces souffrances de la création, mais toujours en vue de la nouvelle création. Une nouvelle terre que Dieu prépare. Une vie de bonheur et de joie. En deuxième lieu, le texte parle de nous-mêmes qui soupirons. Puis en troisième lieu, c'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous parlons de nous et nos soupirs. Alors, écoutons cette lecture. Romains chapitre 8, il commence la lecture au verset 17. 18, désolé. J'estime que les souffrances du monde présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons, jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seulement qui soupire, mais nous aussi. Nous avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Alors prions pour que sa parole subsiste dans nos cœurs. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole vivante, toujours vivante. Et que cette parole écrite noir sur blanc, soit une parole vivante dans nos cœurs, dans notre intelligence. Que cela nous donne la conviction, même l'espérance de cette vie nouvelle, ressuscitée que tu prépares pour nous. Nous prions surtout que nous puissions rencontrer encore une fois la parole vivante, Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur vivant, et de le connaître par l'Esprit et l'Esprit Saint en nous. Amen. C'est le début de la nouvelle année, frères et sœurs. Le début de la nouvelle année, c'est le moment où nous écoutons, nous voyons beaucoup de publicités qui parlent de notre santé, de notre corps, qu'il faut mieux manger, il faut faire un peu d'exercice, il faut s'entraîner, il faut acheter l'équipement pour faire un entraînement à la maison. C'est toujours comme ça le début de l'année. Puis on regarde toutes ces publicités, puis on soupire. On soupire parce que on pense un peu trop à notre corps parfois. On a tellement de publicités, tellement de vidéos qui portent sur notre corps, l'importance d'avoir un corps qui est, entre guillemets, parfait. Recherche d'un corps parfait.
Mais en même temps, on soupire parce qu'on se rend compte que oui, depuis le COVID, on était un peu sédentaire, on était un peu plus à la maison, on en a mangé un peu plus, on a pris un peu plus de poids, on est affaibli. Ça fait du bien de faire un peu plus d'entraînement, d'exercice peut-être. Et alors, quand on arrive avec cette conviction qu'on va mieux faire, mieux manger, bouger un peu plus, on rencontre une autre faiblesse de notre corps. On a un manque de motivation. On a un manque d'énergie. On a un manque de discipline, autodiscipline pour chaque jour mieux manger, chaque jour faire un peu d'entraînement. Puis aussi, on vit avec la déception des échecs. On n'a pas bien fait, on a trop fait ci, pas assez cela, on n'est pas satisfait. On manque parfois le contentement. D'être reconnaissant pour le corps que Dieu nous a donné. Et alors, on soupire encore une fois. Mais il y a quelque chose dans cette recherche d'un corps, même un corps parfait, il y a quelque chose de divin, quelque chose qui vient de Dieu. Parce que Dieu nous a créés à son image. Il nous a créés dans sa belle création, d'avoir un corps qui est beau, qui est fort, qui est en santé. Et aussi, notre corps est dans le plan de Dieu, le plan de rédemption. Parce que notre Sauveur qui est venu, il s'est incarné, il a pris sur lui-même notre corps, notre chair, notre âme, puis il est ressuscité. Ressuscité avec un corps tangible, la chair humaine ressuscitée. Et alors, donc, c'est en Jésus-Christ que nous avons une espérance. Une espérance pour notre âme, mais aussi pour notre corps. Une espérance pour notre corps qui sera ressuscité, un corps glorieux, même un corps spirituel, rempli du Saint-Esprit. Et de vivre cette espérance, nous regardons le texte qui est devant nous. J'aimerais qu'on regarde le texte devant nous avec deux regards. D'abord, voir nos soupirs. Qu'est-ce qui nous fait soupirer? Qu'est-ce qui nous fait soupirer dans cette vie terrestre, les soupirs de cette vie terrestre? Et dans un deuxième temps, de regarder notre attente d'un corps ressuscité, la résurrection de notre chair même. Mais commençons d'abord avec nos soupirs. Il y a quelques traductions qui traduisent le mot soupir par gémissement. J'aime mieux le mot soupir parce que même s'il y a un aspect de douleur, souffrance dans le mot soupir, il y a aussi un aspect d'espérance. On espère quelque chose de meilleur. On soupire après quelque chose de plus beau, meilleur. En fait, ce texte, notre passage qu'on a lu, le verset 24 et 25, parle justement de notre espérance. C'est en espérance que nous avons été sauvés. Nous vivons en espérance. Nous soupirons après cette espérance de la vie éternelle. Et nous soupirons, nous espérons une vie meilleure à cause de les souffrances que nous vivons actuellement, à cause des souffrances de notre corps, de notre chair même. Si on regarde le texte qui est devant nous, en arrière-plan, il y a la question de la résurrection. L'apôtre Paul qui l'affirme, la résurrection de notre corps, même de notre chair. Notre verset clé, le verset clé, c'est le verset 23. Je le relis. Ce n'est pas seulement elle qui soupire, la création qui soupire, mais nous aussi, nous qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Ici, cette référence à la libération de notre corps, ça fait référence à la résurrection de notre corps physique. La résurrection d'un corps immortel, incorruptible, tangible, mais aussi spirituel. Et en fait, déjà à 2 reprises, l'apôtre Paul a fait référence à la résurrection. Si vous regardez le verset 19 à la fin, on parle de la révélation des fils de Dieu, qui est encore la résurrection corporelle de ces enfants de Dieu, ces fils de Dieu. Puis encore le verset 21, encore la fin. De prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu, qui est encore la résurrection de leur corps, pour qu'ils soient entièrement les enfants de Dieu. Et tout cela dans le contexte de cette nouvelle création, où Dieu nous prépare un monde nouveau, tangible, et donc il nous faut un corps physique, tangible pour y vivre. On parle dans notre texte, verset 23, de la libération de notre corps. Libéré de quoi? Mais dans un premier temps, d'être libéré, surtout notre âme, d'être libéré du mal, du péché, de la condamnation.
Ici, on est au Romains chapitre 8, mais dans les 5 premiers chapitres, il a parlé de notre état de pécheur, comment nous sommes pardonnés, déclarés justes, réconciliés en paix avec Dieu. Nous sommes libérés de la honte, la culpabilité de nos fautes pour vivre en paix avec Dieu. Ça, c'est notre première libération. Mais il y a un autre aspect à notre libération, c'est-à-dire la libération de notre corps, de notre chair humaine. Et là, nous attendons la résurrection de notre corps, parce que notre chair est encore liée dans l'emprise du péché. Une chair qui est encore liée au péché. Et alors, nous attendons la résurrection de notre corps, notre chair, pour que nous soyons entièrement libérés du péché dans notre nature humaine. À cet égard, on a les souffrances. Les souffrances de notre corps. On peut, dans un premier temps, parler de la souffrance physique de notre corps. Tout ce que nous avons comme souffrance de notre corps dans ce monde, dans cette terre. Et là, on peut penser à beaucoup d'exemples, beaucoup de souffrances, que ce soit un accident, que ce soit un cancer, que ce soit une pandémie, COVID-19, un petit virus qui nous fait souffrir. On tombe malade, on doit aller à l'hôpital. Il y a ceux qui meurent à cause du COVID-19. Puis ensuite, la souffrance de cette pandémie, c'est les souffrances de toutes ces consignes sanitaires, la façon de changer notre façon de vivre, de porter un masque, de vivre le confinement. Ça nous fait souffrir. Et il y a d'autres souffrances. Les souffrances de perte économique, des pertes de contact social. Et, ajouté à tout ça, nous vivons une peur, une anxiété. Qu'est-ce qui arrive si moi je l'attrape? Si quelqu'un de ma famille l'attrape? Il y a le stress qui va avec le confinement. Puis ensuite, il y a tous ces débats autour du COVID-19. Est-ce que c'est un complot? Est-ce que le gouvernement a pris une prise contrôle sur notre société? Est-ce que c'est vrai le COVID-19? Est-ce que c'est vraiment une pandémie si terrible? J'avoue que depuis le mois de mars, j'écoute très peu les nouvelles. Avant, j'écoutais toujours les nouvelles chaque matin. Maintenant, ça me travaille tellement quand j'écoute les nouvelles, puis quand je lis les blogs de quelques-uns, je dis, non, je peux plus, quelle souffrance dans notre monde. Et tout cela à cause d'un petit virus. Là, on parle des souffrances. Souffrances, les douleurs, les épreuves de notre vie qui atteignent notre corps. Et donc, nous soupirons. Nous soupirons à la libération de notre corps. Nous soupirons à la guérison, à la santé, à la vie nouvelle de notre corps. Il y a ces souffrances physiques. On peut y ajouter aussi, il y a des souffrances, disons plutôt spirituelles, ou des souffrances plutôt intérieures, la souffrance de notre chair humaine. Là, il faut nous rappeler qu'on est dans le contexte de Romains chapitre 6 à 8. 6 à 8, il y a cet appel à la sanctification, c'est-à-dire de vivre une vie sainte, comme Jésus est saint, et de plus en plus saint. Mais l'apôtre Paul, il nous fait reconnaître que cela est une lutte pour nous. Parce que notre chair est faible contre les tentations de ce monde. Si vous vous rappelez, Romains chapitre 7, il est décrit très bien cette lutte, surtout la deuxième partie du chapitre 7. Je lis simplement le verset 18, Romains 8, le verset 18. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre, littéralement, dans ma chair. Le bien n'habite pas dans ma chair. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir à cause du mal qui habite ma chair. Le péché qui est encore collé sur moi. Notre traduction, le second 21, a traduit le mot chair par le mot nature humaine, notre nature propre. Mais le mot en grec, qui est littéralement chair, ça peut désigner ce qui, dans l'homme, le pousse à faire le mal. Ce qui caractérise la nature propre de l'homme, sa condition naturelle, quand il est sans Dieu, séparé de Dieu, quand il est sans le Saint-Esprit, quand il n'est pas né de nouveau, quand il n'est pas vivifié, rendu vivant par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous avons la chair qui est en nous, le péché en nous. Et si on y pense, il y a beaucoup de fautes, beaucoup de péchés qui sont vraiment, disons, attachés à notre chair. On pense tout de suite à l'immoralité sexuelle qui est vraiment un péché de notre chair humaine.
Mais aussi le meurtre, faire du mal, tuer quelqu'un, c'est un acte de notre chair. Et c'est pas simplement prendre les armes, c'est aussi de faire du mal à quelqu'un. Un enfant qui frappe son frère ou sa sœur, c'est le mal qui vient de la chair humaine. On peut penser aussi au mensonge, à dire la vérité, et la manière qu'on peut facilement blesser quelqu'un par nos paroles. Ce temps-ci, dans notre famille, nous sommes en train de lire l'épître de Jacques. Jacques, il nous parle de la langue. Jacques chapitre 3, il parle de la langue. Il dit que c'est un petit membre de notre corps. La langue est un petit membre, mais ça peut faire beaucoup de mal à notre façon de parler les uns des autres, les uns aux autres. Encore revenir simplement à notre pandémie, COVID-19. Une pandémie, une maladie qui affecte notre corps humain. La souffrance de notre corps, mais en même temps, il y a aussi la souffrance de notre chair, de notre nature, de notre attitude, de notre vie intérieure. À cause de cette pandémie, on manque de patience les uns avec les autres. On manque de compassion dans nos propos. On manque de confiance aussi. On peut vivre plutôt dans la peur, l'anxiété. On peut aussi, à cause du COVID et surtout le confinement, avoir un manque d'amour les uns pour les autres. Et alors, comme dit notre texte, nous soupirons en nous-mêmes. Nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, en attendant la libération de notre corps, que notre corps soit ressuscité, corps physique, mais aussi notre chair, que notre chair soit guérie, libérée de tout péché qui demeure en elle, libérée pour résister à toutes les tentations, même aux manœuvres du diable. Alors nous soupirons. Nous soupirons après une vie meilleure. Nous soupirons à cause des souffrances de notre corps, de notre chair dans ce monde. Et là, il faut ajouter un autre aspect, surtout pour nous chrétiens. Parce que nos soupirs sont plus intenses à cause de la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Nos soupirs sont encore plus intenses à cause de la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Ce que l'apôtre Paul affirme dans notre texte, verset 23. Nous avons pourtant dans l'Esprit un avant-goût de cet avenir. Littéralement, nous avons les prémices de l'Esprit. Nous avons ces premiers fruits de l'Esprit qui attendent une récolte plus importante. Nous avons les prémices, l'avant-goût de l'Esprit dans notre vie. Et alors, nous soupirons nous-mêmes en attendant la libération de notre corps. Voici qui est essentiel à saisir, donc pour nous comme chrétiens, nos soupirs sont plus intenses parce que nous avons déjà un avant-goût de la vie nouvelle, ressuscitée, que Dieu prépare pour nous. Nous avons cet avant-goût, on aimerait le vivre pleinement, mais il faut attendre encore. Il faut persévérer, espérer. C'est un peu comme si vous préparez un gâteau. Vous préparez un gâteau de fête. Manger avec le souper. Vous préparez les gâteaux, puis vous allez mettre la glace, le glaçage dessus. Ce crémage qui est tellement bon, puis à un moment donné, vous prenez une lâchée de ce glaçage. Et que c'est tellement bon. Le goût, cet avant-goût de ce gâteau vous dit, oh, j'ai envie, j'ai hâte de manger ce gâteau. Je peux pas attendre le souper pour le manger, mais il faut. Mais là, le problème, c'est que c'est le matin. Il faut attendre jusqu'au soir. Puis le matin, vous avez une collation. Et votre maman, pour la collation, qu'est-ce qu'elle sort? Elle sort un biscuit, disant, un biscuit, le doigt de Dame Maison. Le doigt de Dame Maison. Si vous connaissez le petit biscuit, c'est la grandeur d'un doigt, pas très grand. C'est sec. C'est pas très sucré. C'est pas très intéressant à manger. Vous mangez cette collation, puis vous dites, j'aimerais mieux avoir ce gâteau. Vous avez déjà un avant-goût. Et vous comparez à ce que vous avez et vous dites, ça vaut pas la peine, ce petit doigt de la maison. C'est ainsi que nous aussi, nous avons un avant-goût de la vie éternelle. Et alors, notre souffrance est plus intense. Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Et nous savons que ça peut être meilleur. Ça peut être meilleur parce que Dieu nous promet la résurrection de notre chair. Et là, donc, on arrive à ce deuxième point. Il faut considérer, donc, qu'est-ce que Dieu prépare pour nous? Qu'est-ce que le Saint-Esprit, de quoi est-ce que le Saint-Esprit nous donne un avant-goût? La résurrection de notre chair. Nous avons envie de vivre la nouvelle création.
Envie de vivre la nouvelle création, de vivre, et donc pour vivre dans la nouvelle création, il nous faut un corps tangible, ressuscité. Un corps qui va vivre toujours, mais qui va aussi faire le bien toujours. Et ce corps, donc, que Dieu prépare pour nous, cette chair ressuscitée, sera un corps, une chair remplie par le Saint-Esprit, remplie de toute la plénitude du Saint-Esprit. Alors, considérons un peu plus qu'est-ce que c'est la résurrection de notre chair. Il y a plusieurs descriptions qui sont données dans le Nouveau Testament. Je vous encourage surtout à lire 2 Corinthiens, chapitres 4 et 5, qui parlent d'un édifice qui est l'œuvre de Dieu. Mais surtout en 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens chapitre 15, qui est le chapitre de la résurrection, nous avons une belle description de ce qui est ce corps ressuscité que Dieu prépare pour nous. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 50, nous lisons ceci. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle, littéralement notre chair et notre sang que nous avons maintenant, ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus l'incorruptibilité. Notre chair humaine actuelle ne peut pas aller dans le royaume de la nouvelle création. Et alors, il faut une transformation, un changement radical. Ce que nous lisons au verset 53. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Voilà donc 2 aspects de notre chair ressuscitée. Deuxième aspect, c'est qu'il y ait un corps immortel. C'est quoi on s'attend, n'est-ce pas? Un corps qui est immortel, c'est-à-dire qui ne va pas mourir, qui va vivre toujours. Ça va être un corps qui est libéré de la malédiction que Dieu a imposée sur la création. C'est un corps qui va être libéré, ne sera plus soumis à la maladie ni à la mort. Il n'y aura plus de COVID, il n'y aura plus de virus, il n'y a plus de cancer, plus d'accidents qui va faire mal à notre corps ni nous faire mourir. Nous allons vivre pour toujours. Pour toujours. C'est un peu difficile à imaginer vivre une vie éternelle. Mais nous allons vivre avec Dieu qui est éternel. Donc il faut imaginer une vie avec Dieu. Une vie avec Dieu pour le connaître, l'aimer et recevoir son amour. Puis aussi de le vivre avec les autres frères et sœurs dans la foi, qui vivent aussi son amour, qui s'aiment l'un et l'autre. Une vie éternelle avec eux. Et c'est important que ce soit une vie d'amour et non pas une vie de chicane, parce que l'éternité dans les chicanes, c'est pas plaisant, c'est pas intéressant. Non, ça va être une vie dans l'amour de Dieu, une vie qui est, comme dit le texte, incorruptible. Un corps qui est revêtu de l'incorruptibilité, c'est-à-dire qui n'est plus corrompu par le mal, par le péché. Nous aurons les désirs de faire le bien. Nous allons parler ce qui est bien. Nous allons agir selon ce qui est bien. Nous aurons un corps immortel et disons aussi un corps moral, faisant ce qui est bien aux yeux de Dieu. C'est vraiment dans ce sens-là que Romains chapitre 8 parle, quand on parle de la libération de notre corps. Parce qu'on est dans le contexte où notre chair est encore sous l'emprise du péché, entraînée vers le mal, et il faut être libéré de ce péché pour faire le bien que Dieu désire, que nous désirons. Ce qui nous amène donc à un troisième aspect de notre corps, notre chair ressuscitée. Ça va être un corps entièrement rempli par le Saint-Esprit. Un corps entièrement dirigé, rempli par la plénitude du Saint-Esprit. Je suis toujours à 1 Corinthiens chapitre 15, cette fois-ci au verset 42 à 44. Là, on décrit notre corps qui sera un corps ressuscité incorruptible, plus loin glorieux, encore plein de force et puissant. Finalement, un corps ressuscité spirituel. Un corps qui est ressuscité spirituel, c'est-à-dire rempli du Saint-Esprit. Un corps qui sera entièrement guidé par le Saint-Esprit. Nous avons maintenant un avant-goût du Saint-Esprit. Nous avons les prémices, les premiers fruits. Nous aurons la récolte complète à la fin. Nous aurons le Saint-Esprit dans toute sa plénitude, rempli de toute la plénitude du Saint-Esprit. Voilà donc ce qui est le corps que Dieu prépare pour nous. Voilà ce qui est notre chair ressuscitée. Une chair qui est remplie de le Saint-Esprit, dirigée, guidée par le Saint-Esprit, qui va vivre pour toujours.
et qui va toujours faire ce qui est bien. C'est pour ce corps ressuscité, cette chair ressuscitée que nous soupirons. Nous le désirons. Nous avons le désir de vivre ce corps, cette chair ressuscitée. C'est un peu comme le gâteau encore, qu'on a eu une bouchée de glaçage. Lâcher le glaçage, c'est tellement bon, on a envie de vivre, de manger, de goûter le gâteau complet. Nous avons un avant-goût du Saint-Esprit et nous voulons vivre sa plénitude dans notre vie. Si on revient dans notre texte, Romains 8, 23, le texte dit littéralement que nous avons l'esprit, nous avons dans l'esprit un avant-goût, littéralement, nous avons les prémices de l'esprit, le premier fruit en vue d'une récolte complète. Et quand on parle du fruit de l'esprit, quand on parle des prémices, le premier fruit de l'esprit, on pense au fruit de l'esprit. Voilà. Galates chapitre 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà ce qu'il nous faut. Le fruit de l'esprit dans notre vie actuelle, aussi dans notre corps. Aussi pour prendre soin de notre corps. Si je reviens au début, quand on parle de prendre soin de notre corps, de faire attention à notre alimentation, de bien prendre soin de notre corps physique, ce qu'il nous faut, c'est la maîtrise de soi, n'est-ce pas? Maîtrise de soi pour manger ce qui est bien, ne pas trop manger, manger santé. Le dimanche dernier, quand on est à la maison, on a parlé de la nouvelle création. Puis notre fils le plus jeune a dit, mais la nouvelle création, est-ce que ça va être des bonbons? Ouais, ok. Si c'est ça, oui, on va avoir des bonbons. Mais avoir des bonbons, puis on va en manger d'une quantité pour notre santé. Pas trop en manger. Il va avoir le Saint-Esprit pour cette maîtrise, pour bien gérer ce que nous mangeons. Mais là, déjà, nous pouvons vivre, commencer à vivre cet avant-goût de l'esprit, la maîtrise de soi, pour bien manger, mais aussi faire de l'exercice. Garder la motivation pour s'entraîner, d'avoir l'autodiscipline pour rester en forme. Mais aussi la maîtrise de nos émotions, la maîtrise de nos désirs, de nos passions. D'avoir le contentement avec le corps que Dieu nous a donné. Parce qu'on n'a pas tous le corps qui est le plus fort ou le plus beau. Reconnaissant pour le corps que Dieu nous a donné. Reconnaissant aussi pour la beauté et la force que Dieu a donné au corps d'une autre personne. Sans tomber dans un désir immoral, évidemment, mais reconnaissant que Dieu leur a donné cette beauté. D'avoir la maîtrise de soi, l'amour, la paix, la joie, la patience. La patience avec notre corps et les circonstances de notre corps, parce qu'on est limité. On ne peut pas tout faire avec notre corps, même la santé, sa force, sa forme. D'avoir le fruit de l'esprit dans notre façon de vivre dans notre corps. Voilà à quoi nous soupirons. Parce que nous avons un avant-goût du Saint-Esprit, nous avons les prémices du Saint-Esprit, et alors nous soupirons. Nous soupirons nous-mêmes, nous avons hâte, nous désirons la libération de notre corps. Nous avons l'espérance, nous espérons avec certitude que Dieu va libérer notre corps. Il va nous donner une chair ressuscitée, entièrement remplie du Saint-Esprit. Amen.